Il y a quelques jours, Microsoft ont sorti une nouvelle version, soit celle de mai 2024. À l'intérieur, beaucoup de travaux ont été faits au niveau des lignes, que ce soit à l'intérieur des graphiques en courbe ou même pour les quadrillages à l'intérieur de d'autres types de graphiques. On regarde ça ensemble. Pour commencer, j'aimerais vous montrer une nouveauté qui est arrivée au mois d'avril, dans la version d'avril, qui était au niveau des lignes, qu'il est maintenant possible d'avoir plusieurs types d'interpolation par défaut ou avant c'était linéaire, mais on peut aussi arriver avec des types d'interpolation lisses. On peut aussi y aller en étapes comme ça. Faites attention si vous utilisez ces différents types de lignes-là que ça ne vienne pas plus mélanger les utilisateurs qu'autre chose. C'est vraiment quand on en a besoin. On va rester pour aujourd'hui dans le type linéaire. Donc, ce qui a été ajouté, si on va dans le style de ligne, on a maintenant la possibilité de personnaliser. OK, vous voyez ici notre type de ligne. Par défaut, ce qu'ils vont mettre dans ici le tableau des tirets, c'est 5505. En fait, ce qu'on a, c'est la ligne qui représente 5 pixels. On a 5 pour identifier la distance entre les éléments. Un point, c'est le 0. Et une autre distance ensuite. Un autre. Ici, je change pour un 10. Ben, ce que ça va faire, c'est que ça va venir allonger le trait d'union ou le tiret qui est ici la ligne qui est disponible. À partir de là, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez changer l'affichage ici de la façon dont les tirets et les points sont faits. Si on a plat, ben là, on voit pas les points, mais on a vraiment une barre dure, comme on pourrait dire. On peut y aller avec le arrondi. On peut aussi y aller avec le carré. C'est à votre choix. Pour essayer de refaire un 0,5 ici après. Regardez, j'ai 2 points. Donc, c'est quand même pas mal intéressant de faire ça comme ça. Ceci aussi va être disponible lorsqu'on vient ajouter des lignes de référence. OK, c'est possible aussi à ce moment-là de venir changer la façon dont la ligne est inscrite. Donc, je viens choisir un type. Si je dis que je veux ma moyenne, par exemple, ben, dans ma ligne, je peux changer la couleur, mais dans le style, maintenant, j'ai aussi le style personnalisé. Autre élément qui a changé au niveau des graphiques à courbe, c'est qu'on peut venir ici, sélectionner une des séries, on va prendre 2021, et dire qu'on ne veut pas voir la ligne pour cette série-là, mais on pourrait aussi, par exemple, venir afficher seulement les marqueurs. Ça, c'est nouveau. On ne pouvait pas faire ça avant. Ce qu'on peut faire au niveau des lignes, venir changer vraiment le format, avoir un format personnalisé. On peut le faire également au niveau des courbes de tendance. Donc, quand on a une tendance comme ça, on a exactement les mêmes trucs qu'on peut faire. On peut venir personnaliser ici. Également, sur les prévisions. Donc, lorsqu'on vient ajouter des prévisions dans notre graphique, on peut faire ligne de prévision ici, on peut venir modifier pour personnaliser. Donc, ils ont quand même mis ça de disponible pas mal partout. En passant par rapport aux courbes, depuis la version d'avril, c'est possible de venir ombrer la zone pour faire peut-être ressortir plus grandement là, les différences dans les données. Essayez de garder ça quand vous avez vraiment juste une ligne, sinon ça devient un peu moins compréhensible. Nouvel élément aussi de la version d'avril, qui est la version avant ce que je vous parle aujourd'hui, où on a maintenant la possibilité d'avoir des graphiques à air empilés comme ça, empilés à 100%, où on voit bien là l'infobulle qui nous montre l'ensemble des éléments à l'intérieur. Donc, vous pouvez la retrouver ici à côté des aires empilés. Dernier élément dont je voulais vous parler pour les types de lignes, c'est pour les quadrillages. Dans les autres types de graphiques et aussi pour les petits multiples, vous pouvez venir, par exemple, ici, j'ai vraiment des graphiques à barre, ben, je peux venir dans mon quadrillage et sélectionner, personnaliser. Si c'est pas fait, abonnez-vous car je vais faire une autre capsule, cette fois-là sur les tables et matrices. Il y a aussi des nouveautés de mai 2024 qui sont disponibles à ce niveau-là pour vous aider à améliorer vos visuels. Si vous voulez savoir plus, par exemple, sur les lignes de référence, j'ai justement une vidéo